Chers amis de l'IA et de l'écoute, bonjour. Dans cette série consacrée à l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'écoute et de la gestion des conflits, nous allons aujourd'hui introduire le sujet. Si on se tourne du côté de l'écoute dans la société, c'est la catastrophe. On n'est pas capable d'écouter. Prenons un exemple. Exemple vécu. Je dois subir une opération cardiaque délicate. Comme de bien entendu, je suis pris par un vent de panique. Quand je fais part de mon anxiété aux médecins, aux infirmières, j'ai droit à la tarte à la crème rassurante, mais aucune écoute de l'émotion de panique qui me prenait. Donc, il y a une carence quelque part dans les formations. En fait, ce n'est que en clinique universitaire, 2 semaines plus tard, à 3 jours de l'opération, que des psychologues de la clinique universitaire sont venus me rencontrer pour préparer l'opération. J'avais eu le temps de mijoter dans mon anxiété en attendant. Autre exemple, prenons une maison de repos. Si le personnel qui s'occupe des personnes âgées prend trop de temps à parler avec elles, que va-t-il se passer? Eh bien, ils vont subir des remontrances, parce que la rentabilité n'y est pas, et qu'il faut un certain nombre de soins, un certain nombre de repas, un certain nombre de tâches qui doivent être faites dans un délai. Donc, en définitive, la rentabilité tue toutes les qualités d'écoute. Ah, par contre, il y a un moment où il y a des qualités d'écoute. C'est quand il s'agit de vous fourguer de la marchandise dont vous n'avez pas besoin. Voilà notre société. En éducation, oh, le tableau, il n'est pas meilleur. Hein. Je le sais, je suis enseignant moi-même. Que se passe-t-il? Vous avez des masses d'étudiants à gérer. Mais quand vous en avez 120, 240 comme ça, vous croyez que vous arrivez à mettre une tête sur chacun? Vous croyez que vous arrivez à être plus ou moins personnalisant avec chacun? Mais non. Et donc, en définitive, sous la massification, la qualité relationnelle trépasse. Or, pourtant, une écoute empathique, ça offre des bénéfices. Ça améliore les relations. La relation devient meilleure. Ça donne une satisfaction personnelle à la personne qui écoute, mais également à la personne qui est écoutée. Nous sommes dans un cercle vertueux. Et on sait également que l'écoute améliore la santé mentale. Donc, ne nous inquiétons pas si nous savons que la santé mentale pour l'instant se détériore, c'est justement qu'il y a sûrement des problèmes d'écoute quelque part. Comment résoudre ce manque d'écoute empathique dans la société? Il faudrait pratiquer l'écoute empathique. Donc, il y a des formations pour ça. On en donne, j'en donne à mes étudiants. Vous croyez que tout le monde est intéressé? Il y en a bien entendu qui suivent mon cours parce que sinon, il y a un échec à la fin. Mais une fois qu'ils sont formés et diplômés, croyez-vous qu'ils la pratiquent? Pas grand monde. Normalement, on devrait aussi ajuster nos priorités. Donc en fait, plutôt que de tout mettre à l'économie et aux bénéfices, eh bien, on devrait être plus centré sur des qualités relationnelles. Et donc, il faudrait que nous prenions le temps de l'écoute. Encore faut-il que le temps, nous l'ayons. Et nous le prenions. Alors, comme il y a une carence, la tentation,
c'est d'essayer de trouver des remèdes. Alors là, à l'heure qu'il est, avec le grand boom de l'intelligence artificielle, il y a deux perspectives qui vont s'ouvrir à nous. L'homme peut être amélioré par la technologie, dit-on. Eh oui, donc, par exemple, quelqu'un qui est victime d'une amputation pourrait avoir une jambe de remplacement, par exemple, si c'est une amputation de la jambe, avec la technologie nécessaire pour avoir une jambe qui permette de se déplacer de manière tout à fait correcte. Il y a les exosquelettes aussi. Donc, il y a des possibilités, grâce à la technologie, de réparer l'homme. Mais on peut également l'améliorer, c'est-à-dire augmenter ses capacités grâce à la technologie. Jusque-là, tout va bien. Ou même si c'est un aspect futuriste inquiétant. Il y a toujours un homme derrière, il y a toujours un être humain derrière. Mais l'autre penchant, c'est d'aller mettre des robots ou de la technologie pour retirer l'être humain. Et là, ce n'est pas le but, normalement, de la démarche. On pourrait donc soit remplacer, et ça, c'est ce qu'il faudrait éviter, parce que bon, si on remplace l'humain et la relation par le robot, c'est une béquille. Mais ça ne donne pas une qualité de vie, et en tout cas une qualité de société correcte. Et il y a l'autre côté, où on peut utiliser l'intelligence artificielle, la robotique, pour compléter, ou pour former. Et oui, car bon, par exemple, notre temps d'attention dans un entretien. Quand on débute, à tout casser, 5 à 10 minutes, un quart d'heure. Normalement, quand vous allez dans des consultations de type psychologique, on est dans les 50 minutes à 1 heure. Oui, mais comment rester attentif aussi longtemps et porter toute l'attention nécessaire à ce qui est dit par l'interlocuteur? Ce n'est pas si simple. Et donc, je ne vous apprends pas qu'il y a des fluctuations. Et donc là, dans des situations où il faut être à l'écoute, la technologie pourrait apporter une aide. Mais attention, elle ne peut pas tourner toute seule, sans contrôle de l'individu. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce à quoi il va falloir prêter attention. Alors, il y a d'autres défis. Parce que, attention, il y a aussi parfois une démarche commerciale, évidemment, derrière l'usage de l'intelligence artificielle. Et quand vous cherchez à faire du bénéfice, ce n'est pas toujours pour améliorer le bien-être de l'humanité. Vous cherchez surtout votre bénéfice. Donc, ça pose des enjeux, l'intelligence artificielle. Protection de la vie privée, parce qu'il y a des données qui sont échangées. Attention aux problèmes de discrimination, car l'intelligence artificielle agit, mais c'est en fonction de ce que l'humain lui a appris ou lui a donné comme données. Et donc les biais de l'être humain repartent à l'intelligence artificielle si on y prête attention. Et il est important de faire gaffe que c'est l'être humain qui doit contrôler l'intelligence artificielle et pas l'intelligence artificielle qui doit contrôler l'humain. Venons-en au paradoxe de Moravec et son impact sur l'écoute. En fait, paradoxe de Moravec, le défi technique de la reproduction des compétences humaines chez les robots. C'est ça le sujet.
Et il met en évidence le défi technique de reproduire certaines compétences humaines chez les robots. Et l'écoute en est une, et la relation en est une. Les progrès technologiques sont là. Et donc, malgré ce défi, le progrès technologique continue. Rendez-vous compte, l'octroi de la citoyenneté à un robot Sophia en Arabie Saoudite. Et du coup, ça pose des questions juridiques et législatives sans précédent. Peut-on utiliser l'intelligence artificielle pour aider à l'écoute? Alors, elle peut être utilisée comme une béquille pour aider les personnes ayant des difficultés d'écoute. Par exemple, les chatbots conversationnels peuvent offrir une oreille attentive et impartiale. Mais ça pose des questions éthiques et juridiques comme la confidentialité, la sécurité des informations partagées avec le chatbot, comment il a été conçu et programmé. Une autre manière de faire est de se dire, tiens, utilisons l'intelligence artificielle qui, elle, apparemment est capable d'analyser un conflit, est capable de parler comme un Carl Rogers. Utilisons-la pour former les humains qui ne s'en sortent pas. Et donc, ça peut être comme une espèce de coach, de tuteur, pour quelqu'un qui veut se former à l'écoute. Car, l'air de rien, ça ne vient pas tout seul, et si l'éducation n'y a pas préparé, eh bien c'est compliqué. Dans cette série l'IA écoute, je vais donc tenter de vous former à comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à mieux écouter les autres, à être dépanné quand vous avez un moment où vous avez besoin d'une écoute et qu'il n'y a personne de disponible, et à aussi pouvoir analyser les conflits grâce à l'intelligence artificielle. Voilà le programme. À la prochaine!